ce monsieur, il porte un vêtement, et comme j'ai dit que c'était un abbé, le vêtement de ce monsieur nous dit qu'il était un religieux et qu'il avait la charge d'abbé. Deuxièmement, par exemple, ce portrait nous raconte un petit peu par sa coiffure quelle est l'époque où il a vécu ce monsieur. Simone explique aux enfants l'art du portrait. En 2 heures d'atelier, elle va leur faire découvrir le château de la Meutilly par le biais des personnages qui ont vécu dans ce lieu prestigieux. La centaine de portraits peints, dessinés ou gravés est autant de renseignements sur le château. C'est vrai qu'ils ne vont pas connaître entièrement le monument, mais ils ont un petit avant-goût et souvent ils reviennent avec les parents pour d'autres visites. On sait aussi que c'est un religieux parce que c'est un portrait où le personnage est assis. En fait, seuls les rois avaient le droit d'être représentés debout. Tous les autres personnages devaient être plus bas que le roi. Donc, ils étaient souvent assis. Dimanche, une douzaine d'enfants ont participé. Dans le week-end, une trentaine. Certains parents les ont accompagnés. La pédagogie donne du succès à ces rendez-vous. C'est une autre approche. Donc c'est ludique, c'est bien pour eux. C'est pas rébarbatif pour eux. Moi, je pense que c'est bien pour eux. Les enfants n'ont donc pas boudé leur plaisir, ont saisi quelques codes de l'art du portrait et ont retenu certaines informations. Il a été construit vers le XVIIIe siècle. Un portrait, ça sert à souvenir des gens, pour se souvenir des gens. Comme ça, on pense toujours à lui. Pour que les enfants voient comment ils étaient. S'ils étaient assez beaux ou assez jolis ou assez moches. Sans en douter, ce dimanche, en se couchant, le château et ses personnages ont dû animer le rêve de ces enfants.